Salut, c'est Jolève de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une collection automatisée sur Shopify. On va se rendre dans Produits, on va aller dans Collection et on va cliquer sur Créer une collection. Donc là on a notre collection, on va mettre le titre, notre collection, un petit descriptif. Ici vous avez les disponibilités de la collection, vous pouvez mettre sur boutique en ligne, ça va être sur votre boutique directement, et ensuite différents canaux. Là sur Facebook par exemple, c'est coché, ça veut dire qu'il apparaît au niveau de Facebook. Vous pouvez mettre une image et ici vous avez les modèles de page. Donc là ça dépend de votre thème. Si jamais vous cochez manuel, vous allez devoir mettre vos produits un par un dans la collection. C'est pour ça que Shopify a créé le système automatisé. Donc dès qu'on coche sur automatisé, on a une nouvelle section qui apparaît, la section conditions. Et vous avez différentes possibilités. Soit vous allez rajouter différentes conditions et toutes les conditions doivent être remplies pour que ça soit effectif, soit une des conditions doit être remplie. Donc je m'explique. Ici, vous avez différents trucs. Par exemple, le titre du produit est égal par exemple à, on va se mettre dans nos produits. Ici, on a ça. On va prendre exactement ce titre-là. Là, il n'y a pas trop d'intérêt. On rajoute une condition et que le prix est supérieur à, par exemple, 2 €. Donc là, il faut que cette condition-là et cette condition-là soient remplies pour qu'au niveau de la collection, on voit apparaître ce produit. D'ailleurs, vous voyez qu'une nouvelle section est apparue, la section produits. Et là, vous pouvez lister vos éléments. Donc on y reviendra après. Si par exemple ici, je mets une autre valeur, on voit que la condition n'est pas remplie. On a bien le titre, donc là on est OK, sauf que là, le prix n'est pas supérieur à 3 000 €. Par contre, si je coche ici, c'est l'un ou l'autre. Alors pourquoi ça s'affiche? Parce que là, justement, le titre est bon, parce que soit on doit avoir ce titre-là, soit on doit avoir cette condition-là. Donc là, il faudra faire bien attention à ça. Moi, je me remets sur toutes les conditions. Je vais supprimer tout ça. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc on a le titre du produit. Donc ça peut être intéressant de mettre le contient. Parce qu'on peut constater que moi, par exemple, j'ai des produits, par exemple, de marque. On voit que j'ai MGX dedans. Et ensuite, j'ai des FGM. Donc ce qui est intéressant, par exemple, c'est de mettre une condition. C'est de créer une collection avec les MGX. Donc on va faire MGX. Et on clique sur enregistrer. On peut maintenant constater que tous les produits qui contiennent l'occurrence MGX sont listés ici. Ensuite, on peut les trier. Donc ils vont être affichés par meilleure vente, par titre des produits de A à Z. Donc on voit que là c'est le 1, le 2, le 3, le 4. L'inverse, le prix, par prix, etc., etc. Donc là je vous laisse découvrir. Et vous pouvez également les modifier manuellement. Donc ça c'est assez pratique si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien précis. Ce qui peut être intéressant également, c'est de rajouter une condition ici et de mettre par exemple que le prix du produit est inférieur à 98 €. Par exemple, si vous faites des soldes, vous pouvez faire une collection spéciale solde avec des prix inférieurs à 50 € par exemple. Moi je fais ça. Maintenant je vais aller voir la collection. Donc j'actualise et on voit que j'ai bien mes produits. Donc là on a 175, 125, hop, on va mettre par exemple 125. Alors là j'ai rien. Donc 126. Et là c'est OK. Donc ensuite on a plusieurs conditions hein, sur le prix, le poids, le stock, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.